Bonjour. La joie imminente. C'est ainsi qu'est libellé le thème de ce 4e dimanche de l'Avent. La fête de Noël est imminente, à tel point d'ailleurs qu'on a tôt fait de sauter une marche et d'enjamber allègrement, ça va de soi, ces quelques jours, si nous vivons qu'ils nous séparent de la fête plus qu'ils ne nous en rapprochent. Nous sommes heureux de vous rejoindre pour, au contraire, faire ensemble une dernière halte dans notre marche vers Noël et discerner dans l'histoire de Marie et de sa cousine Élisabeth l'un ou l'autre ingrédient qui font d'une joie imminente une joie profonde, authentique et jaillissante. C'est tout naturellement le Magnificat de Johann Sebastian Bach qui, à travers quelques extraits, nous accompagnera musicalement pendant ce temps. Grande est mon allégresse, Seigneur, parce que tu m'aimes. Sois béni, Seigneur, pour la joie que tu me donnes, la joie au-dessus de toutes les joies, la joie du salut que tu as apporté, la joie de la bonne nouvelle qui est message de vie, la joie de ta parole, Seigneur, plus riche que toutes les richesses. Grande est mon allégresse, Seigneur, parce que tu m'aimes. Enracine en moi la joie de donner et la joie de pardonner, la joie de servir et la joie de partager, la joie de croire et la joie d'espérer.
Grande est mon allégresse, Seigneur, parce que tu m'aimes. Que ton soleil entre dans ma maison et que ta joie illumine mon visage. Pardonne-moi d'oublier l'immense allégresse de vivre et donne-moi un cœur ensoleillé. Grande est mon allégresse, Seigneur, parce que tu m'aimes. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez Marie, une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. L'ange entre chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus. » Peu de temps après, Marie s'en va. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Alors l'enfant remue dans le ventre d'Élisabeth, et elle est remplie de l'Esprit Saint. Elle dit d'une voix forte, « Dieu te bénit plus que toutes les autres femmes, et il bénit aussi l'enfant que tu portes en toi. La mère de mon Seigneur vient chez moi. Tu es heureuse. En effet, tu as fait confiance au Seigneur, et ce qu'il t'a dit arrivera. » Elle me trouble, cette histoire, et chaque fois que je la relis, à nouveau. Pourquoi donc ce délai entre l'annonce faite par l'ange à Marie et le surgissement de cette louange? N'est-il pas frappant d'ailleurs que toujours à nouveau, je rencontre des interlocuteurs, et parmi eux des lecteurs de la Bible, qui pensent a priori que le Magnificat est une réponse à l'annonce de l'ange et à l'invitation qu'il fait à Marie. Réjouis-toi. C'est évident pourtant, tout comme l'enfant qu'elle mettra au monde, cette joie, il lui faut la concevoir, empfangen, l'accueillir
en elle, se laisser pénétrer par elle, lui laisser le temps de faire son nid au plus profond de son être. À l'Annonciation, il faut d'abord l'acquiescement de Marie, et ce oui prononcé la met alors en mouvement vers la rencontre avec Élisabeth. C'est dans ce face-à-face que naît la louange de Marie, en réponse à la salutation d'Élisabeth, qui reconnaît en elle celle qui a fait confiance et qui porte en elle la vie venue de Dieu. C'est intéressant parce que cela déplace les choses. Le lieu de ma louange n'est pas seulement et pas d'abord mon face-à-face avec Dieu, mais la rencontre où, porteur de la vie venue de Dieu, je suis accueilli, salué, reconnu comme tel par l'autre, qui est porteur comme moi de la vie venue de Dieu. Ma louange n'est pas seulement et pas d'abord prière, mais confession, proclamation de ma foi. Je trouve intéressant de pouvoir s'approprier ainsi ce vieux texte, ou du moins le processus et la posture que tu observes. Mais au fond, est-ce bien légitime ? Parce que, après tout, c'est le cantique de Marie, non ? C'est vrai, c'est le cantique de Marie. Mais figure-toi que, d'après plusieurs manuscrits, c'est Élisabeth qui aurait chanté ces paroles. Cela signifie donc que les deux attributions étaient considérées comme plausibles. Marie et Élisabeth avaient, l'une comme l'autre, de bonnes raisons, les mêmes raisons d'ailleurs, d'entonner cette louange. Mais peu m'importe, au fond, laquelle des deux l'a prononcée. Ce que je trouve intéressant dans cette double attribution, c'est de me trouver légitimé, moi aussi, à me l'approprier. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur moi, parce qu'il a fait pour moi de grandes choses. Pour moi aussi, toujours à nouveau, le motif de la louange, c'est que là où pour la raison c'était fini, là où selon la logique il n'y avait pas d'avenir, là, un horizon nouveau a pu s'ouvrir. Par l'accueil confiant d'une dimension autre, plus grande. Par l'irruption de la vie venue de Dieu, la faiblesse fait place à la vraie force, la pauvreté à la vraie richesse. Et tout cela, c'est la marque de la fidélité de Dieu à ce qui est promis depuis le commencement des commencements. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur moi, parce qu'il a fait pour moi de grandes choses.
Bonne nouvelle. Dieu pose sur chacun de nous son regard d'amour. Et c'est ça, et rien que ça. C'est ça, et pas ce que nous faisons, qui rend nos vies fécondes. Il nous suffit d'accueillir les anges, les annonciateurs, et de nous rendre disponibles à l'action de Dieu qui change le monde. Exhortation, invitation, encouragement. Comme l'ange, posez sur les autres ce regard qui donne vie, le regard de l'amour. Et comme Élisabeth, regardez les autres pour voir chez eux non pas ce qui nous déplaît, mais pour les voir eux comme porteurs de la vie qui vient de Dieu. Et cette vie se mettra en mouvement, et leur joie jaillira, et cette joie venue de Dieu, déjà, change le monde.